Bonjour Patrice. Bonjour Thomas. On entend souvent parler à l'embauche d'un nouveau coach dans un club, quel qu'il soit, ou dans n'importe quel championnat d'ailleurs, faire partie d'un projet. Donc un projet, je me rappelle de Malherbe sous Fortin, on avait sous l'ère Fortin, on avait dit sur 5 ans pérenniser le club en Ligue 1, ça c'était l'énoncé du projet. C'est un projet, donc un projet ça se fait pas en 2 minutes, un projet c'est quelque chose qui est sur plusieurs mois, plusieurs années, et pourtant le métier d'entraîneur, si tu fais 2-3 défaites d'affilée, tu peux, ton poste est en danger et tu peux te retrouver sans boulot, quoi, hein, concrètement. Et donc le projet tombe à l'eau. Donc ma question est comment, en tant qu'entraîneur, en tant que professionnel, tu arrives à te focaliser sur le match et en sachant que ça peut te coûter ton poste si jamais les choses se passent mal, et en même temps avoir cette vision du projet, cette vision du long terme et toutes les choses qui vont avec, puisque dans les projets long terme, il y a souvent de la formation pour les clubs formateurs, ce genre de choses, tous les à côté. Donc tu dois avoir un œil sur ça et en même temps, voilà, cette pression constante du week-end. Oui, mais c'est la difficulté de notre métier, mais d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour avoir cette adrénaline-là et c'est en tout cas moi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une différence entre la volonté d'entraîner des pros et d'être entraîneur à la formation. C'est pas du tout le même métier. Mais effectivement, on entend beaucoup parler de projets, alors projets ou d'objectifs, mais ça demande du temps et en même temps dans le foot, on sait que du temps on n'en a pas. Alors, pour moi, il n'y a qu'une seule façon de gérer ça, c'est quand on est dans un club, il faut travailler comme si on allait rester là 10 ans. Et ne pas penser à ce qui peut arriver. De toute façon, on n'y pense pas. On est focalisé sur l'instant T, sur l'instant présent. On commence une saison. Alors, une fois qu'on a fait le mercato, le recrutement et qu'on a son effectif, l'objectif, c'est le match. C'est toujours le match. Parce que la vérité, c'est toujours le match. Vous gagnez les matchs ou vous gagnez pas les matchs quand vous êtes entraîneur. Mais Donc, tu sens pas t'as quand même une pression quand même. oui, mais la pression, je l'ai, si tu veux, enfin, je l'avais tous les week-ends. Mais c'est aussi ce qui me plaisait. La valorisation du travail, malheureusement, parce on peut bien travailler et puis perdre les matchs, passe que par les victoires. Quand on est entraîneur pro, on gagne des matchs ou on gagne pas les matchs. Et tu sais que quand tu gagnes pas les matchs, obligatoirement, tu vas être en danger. Il y a des clubs qui peuvent te permettre de construire petit à petit ou d'avoir un projet à plus ou moins long terme. Moi, j'ai eu la chance, en étant au Stade Malherbe de Caen, d'avoir un président très très proche de moi, qui m'a aussi accompagné dans ce projet-là. Et il y a eu des moments très très compliqués. Mais moi, à aucun moment je pense à ça. Si on pense à ça, on fait rien, on prend plus de risques. Voilà. Et l'essence même de ce métier, c'est justement d'en prendre. Mais ce qui me plaisait avant tout, c'est d'avoir cette sensation de tout jouer sur 1 heure et demie. On prépare quelque chose sur la saison, voilà. Puis après c'est tous les week-ends, c'est Mais t'y remis en cause. penses, ça veut dire parce que là, l'agenda de la semaine d'un entraîneur, c'est de préparer son match du week-end. Hum Mais est-ce que en faisant cette préparation, il pense à l'après-week-end? non, Jamais? non. T'as Ben, Non, moi, j'étais focalisé que sur le match du week-end. Après, une fois que le match du week-end est fini, on se projette sur le on se week-end projette suivant? sur l'autre. Alors après, dans le travail d'un entraîneur, et après, ça dépend. Dans des clubs, il y a des entraîneurs d'équipe première, je s'occupe que de l'équipe première. Il n'y a pas de relation avec le reste. Mais à Malherbe, j'avais aussi des relations avec la formation. C'est-à-dire que dans la semaine, l'objectif, c'est évidemment de préparer l'équipe à gagner le week-end. Mais il y a aussi des moments où on a un œil sur la formation, on a des réunions avec d'autres éducateurs, on fait aussi des choses. Alors là, pour une vision à plus long terme, avec les autres éducateurs, les autres entraîneurs du club, notamment avec ceux de la formation, bien sûr. Encore une fois, sur la précarité d'un entraîneur, sur la précarité du poste d'un entraîneur, un entraîneur est sous contrat. Quand il arrive dans un club, il est sous contrat généralement 2 ans minimum, Oui. même voire plus. Quand au bout, l'entraîneur fait les 4 semaines de préparation, 5 semaines de préparation. C'est assez fréquent, tous les ans, il y en a au moins un par an. Ou est-ce que Il y en a le début de plus. saison est pas bon? Oui. Au moins un, je veux dire, au moins. Le début de saison est pas bon, il fait 2-3 matchs et pof, il est viré. J'imagine que même si dans le foot le code du travail est pas tout à fait le même, faut quand même lui payer ses années de contrat. Enfin, ça représente une somme pour un Oui, club. mais alors enfin, j'ose espérer, mais j'en suis même sûr. Quand un président prend la décision de changer d'entraîneur, c'est
alors je pense mûrement réfléchi, c'est qu'il a tenu compte de tout, d'un petit peu tout, mais c'est surtout parce qu'il pense que l'entreprise est en danger, ou que le club est en danger, et que comme ça c'est au-dessus de tous. Il prend cette décision parce qu'il pense que c'est la solution euh, pour euh, pour rester en Ligue 1, si c'est pour rester en Ligue 1, ou s'il joue la montée puis qu'il n'est pas placé comme il voudrait pour monter, peu importe. Donc c'est toujours ça. Alors après, dans le foot, on appelle ça l'électrochoc. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors si tu me demandes mon avis à moi, je pense que on peut, et parce que je l'ai vécu à Malherbe, on peut traverser des zones de turbulence très fortes, pardon, voilà, rester quand même et arriver à atteindre Voilà, c'est ce que tu disais, nos c'est par objectifs. rapport au soutien que tu as derrière. Parce que là, dans ton cas, tu avais un président toi et ton président, vous aviez une relation, une vraie relation. C'était pas. Oui, mais bon, après, j'avais aussi, par exemple à Toulouse, une très bonne relation avec le président. Après, mais chacun a sa personnalité. Puis après, il y a surtout dans le foot des choses. Le foot, c'est un vecteur d'émotion. Donc on est constamment dans l'émotion, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive. Donc c'est ça la difficulté. Et puis autour du foot, il y a les supporters, il y a les journalistes, il y a donc voilà, donc il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui quelquefois peuvent influencer une décision ou font que il y a des décisions qui peuvent être prises dans l'urgence avec pas suffisamment de recul. Qui, si on veut faire le parallèle, par exemple, avec l'entreprise, il y a beaucoup plus de recul, mais parce qu'il y a beaucoup plus de temps aussi euh, pour prendre des décisions comme ça. Parce qu'un club de foot, voilà, nous à Malherbe, il y a 15 000, 16 000 tous les matchs. Voilà, si les supporters sont pas contents, bon, voilà, le premier fusible en général, c'est l'entraîneur. Donc, il y a les présidents qui résistent à ça. Euh, voilà, mais je crois que le plus important aussi, oui, pour moi, c'est cette relation entre l'entraîneur et le président. Si l'entraîneur a toujours envie, si l'entraîneur a toujours a des solutions, ou propose des solutions, ou surtout s'il a l'énergie, ben, je pense que ça vaut le coup de continuer. Du coup, puisque tu dis que le foot est un sport d'émotion. Là, le week-end dernier, par rapport au moment où on tourne cette émission, il y a eu quelque chose qu'on appelle un fait de jeu. Et du coup, la question, c'est justement au niveau des émotions. Toi, ça t'a pénalisé par le passé un petit peu tes émotions là-dessus. L'expression la truffe du championnat de France que tu avais sorti et que tu as regretté après. Voilà, donc la question, c'est vraiment comment tu le vis et comment tu le fais vivre à tes joueurs. Ben, quelquefois, c'est difficile. Alors, tu en as parlé. Moi, j'ai payé pour pour voir, pour savoir. J'ai eu après, voilà, une erreur d'arbitrage, d'arbitrage, pardon, des mots très durs à l'encontre d'un arbitre. J'ai été suspendu pour ça et donc voilà. Mais en général, c'est des choses qu'il faut pas faire parce que de toute façon, euh, on ne peut rien faire. Ça dépend pas de nous, c'est fait et on peut pas revenir en arrière. Donc après, tout est une question après avec l'expérience de gestion d'émotions. Il faut gérer ses émotions ou sa colère. On peut en parler, mais d'une certaine façon. Moi, j'en avais très mal parlé. Parce que les arbitres si on reste sur l'arbitrage, les arbitres sont des êtres humains qui peuvent faire des erreurs et qui font pas ça sciemment. Et puis aussi, moi, je me suis rendu compte, surtout après ce que j'avais dit, c'est que les autres arbitres, ils entendent aussi. Donc, quand vous attaquez un arbitre, vous attaquez la confrérie des arbitres. Donc c'est pas sûr que ça vous arrange. Non pas que je vais dire qu'après ils vont vous saquer, mais inconsciemment ils ont entendu des choses qui leur plaît pas. Mais surtout ils sont comme nous, c'est des êtres humains, ils ont aussi des émotions. Cet arbitre-là, je me souviens, moi j'avais pris 6 matchs ou je sais plus combien de matchs. Quand il m'a arbitré après un autre match à Monaco, il m'a rendu la monnaie de sa pièce. Après réflexion, je me dis mais c'est normal, cet arbitre, il a une femme, il a des enfants, c'est passé de partout. Donc c'est des choses qui font, voilà, qui en général, il faut essayer de pas en parler, en tout cas de la façon dont moi j'en avais parlé. Et puis en plus de ça, on peut dire n'importe quoi après, ça ne va rien changer. Donc et tu le dis, et ça, c'est quelque chose que tu expliques à tes joueurs aussi? alors avec mes joueurs, je parle toujours alors je sais jamais qui nous arbitre, je ne sais jamais, mais je parle toujours de l'arbitre. D'oublier l'arbitre, de pas penser à l'arbitre, je leur demande juste d'avoir une attitude. Par exemple, quand on joue les gros, on entend toujours ça, hein, les arbitres sont toujours pour les gros et tout ça.
Moi, je disais simplement aux joueurs que l'arbitre, si on veut que ça bascule pour nous, c'est pas qu'il le fait consciemment, hein. Il faut que nous, on joue notre jeu, il faut qu'ils sentent chez nous une équipe qui a la volonté de jouer, qui est constamment comme ça, et surtout qui ne discute pas les décisions. Voilà. Et ça peut basculer souvent si le gros, justement, la grosse équipe se comporte pas bien avec lui, c'est-à-dire parle beaucoup, même quand ils font des fautes, ils râlent et tout ça, ils essayent de lui mettre la pression. Et à ce moment-là, ça peut basculer. Mais en règle générale, mis à part là-dessus, sur l'attitude générale de l'équipe, vous pouvez pas avoir une grosse influence. Et puis de toute façon, quoi que vous fassiez pendant le match ou après, il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça toute cette passion autour du foot et toutes ces émotions-là, il faut apprendre à les gérer. Après, pour en revenir aux joueurs, moi j'avais toujours quelqu'un qui se renseignait un petit peu. Il y a les arbitres qui ont les habitudes, qui sortent les cartons un petit peu vite. Donc voilà, je les prévenais juste. Voilà, attention tout ça. Mais en règle générale, je leur demandais surtout de pas dire un mot à l'arbitre et de se focaliser sur le jeu et que si on voulait que ça tourne pour lui, il peut y avoir une action litigieuse où l'arbitre sait pas trop et tout, mais il ira toujours dans le sens de l'équipe qui l'a moins embêté, on va dire, et qui il aura le sentiment qu'il aura plus respecté, mais après c'est comme dans la vie, je pense qu'il faut pas perdre de l'énergie sur les choses qui dépendent pas de nous. Et l'arbitrage, ça dépend pas de nous. Et il y a plein de choses dans la vie, ça ne dépend pas de nous. Donc il y a suffisamment de choses à faire qu'on peut maîtriser. Donc voilà, je pars du principe qu'il vaut mieux s'occuper de ce qui dépend de nous, de ce qu'on peut maîtriser. Et il y a tellement de choses à faire plutôt que ça. Parce que ça, c'est une perte d'énergie. Et c'est aussi, on s'en rend pas compte sur le coup, mais quelquefois, quand on est très très négatif et très vindicatif après donc des erreurs d'arbitrage, c'est les choses qui nous portent préjudice dans le temps. Eh ben, merci Patrice. Donc ça, c'était notre deuxième émission. Et puis ben, la prochaine, dans pas longtemps. Je sais pas. Dès que t'es prêt, moi je suis prêt tout le temps. Merci de nous avoir regardés, puis à bientôt.